Bonsoir, Antoine. Ouais. Bonjour, bonsoir, là où vous êtes. On commence avec Tilim pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et pas seulement en Eretz Israël, dans le monde entier. On a tous besoin de la prière et les brachot. Chapitre Chav, Psaume Chav de Tilim, la Metzach de David. Yan Chader Memtzor et Sagef Roshem Ele Yankiv, Lachazor Mekodesh. ומציון יסודך יזכור כל מנחוסך ולא עשו בארשוסה להעיד על חוק לבובך ולעצוץ חיימה לנרנה בשעוסך ובשם אלוהינו מתבד ימה ליד לכל משעלסך אף ידעתי לשיר הימים בשביל קודשי בגבורס יש ימינה אלה ברכב אלה בסוסים אנחנו בשם אדוננו נזכיר הם קוראים ונפעלו אנחנו קמנו בניסודות אדוני יושיע המלך יעננו ביום קראנו excuse קוף בייס שיר המלס לדוד שמחתי בנו ליבייס אדוני נלך אוים דסו ירגדן בשורייך ירושלים אבני כי ישכו ברולי ידו ששום רשבת משבטי יא עדס לישראל להידויס לשם אדוני כי שם יש וחיסס למשפט כיסס לבייס דוד שאלו שלום ירושלים שלא היה ברך שלום בחילך שאל במנסח למען החי וראי אדברו שלום ברוך למען בייס אדוני נבק שטוב לך קוף נון Hallelujah, hallelujah, because Alu because Alu being voice Alu can't good like Alu say Kashof Alu never begin Alu say for Morgan Hallelujah b'minivug Alu b'tzit l'sham Alu b'tzit l'serua Kol anu shamat Hallelujah, hallelujah. Peu de tzedaka, sûr que vous avez une boîte de tzedaka près de vous. Et commençons un peu d'étude. Tu me permets de faire le partage d'écran? Oui, tu peux faire, non? Oui, un instant, oui, je vois, oui. Voilà. Excellent. Bon. Vous savez, il y a une question dans la science qui demande comment est-ce que deux positifs peuvent devenir un négatif. Deux positifs deviennent négatifs. Une petite blague. Et il dit, voilà, quand un enfant demande quelque chose à ses parents, je t'en prie, est-ce que tu peux m'acheter telle et telle chose? Et le père qui répond, oui, oui. Alors ça, c'est deux positifs, deux oui qui deviennent un non. Parfois, le oui, c'est un oui, parfois le non, c'est un non, et parfois l'inverse. À quoi je fais allusion? Eh bien, on peut voir bien l'écran? Oui, on voit bien. Hein. OK, bon, merci. Alors, Aseret Adibrot, révélation de Sinaï. Dieu se dévoile, d'ailleurs au monde entier, comme marqué que le monde entier l'a entendu. Il n'y avait pas d'écho. L'écho représente que la voix, elle revient, le son revient. Ici, il n'y avait pas d'écho, ça imprégnait tout. Dans le monde entier, on a tout entendu. Et ça commence, les psukim commencent, Vaidaber Elokim et kol hadvarim ha'ele les morts. Et voici, Dieu, il a parlé, il a prononcé toutes ces paroles. Les morts. Les morts pour dire quoi? C'est quoi, c'est les morts? Habituellement, Vaidaber Hashem el Moshe, les morts, quand Dieu dit, parle à Moshe Rabbeinu, les morts veut dire quoi? Quand Moshe Rabbeinu doit le transmettre à ceux qui n'ont pas entendu, à d'autres. Quand Dieu parle, quand Dieu prononce les 10 commandements, tout le monde a entendu. D'ailleurs, on sait très bien que Dieu a attendu jusqu'à ce que tout le monde arrive. Passouk de dire, Mado Abba Seveini, Shkara Seveini, Dieu dit, Dieu se plaint. Je suis venu, il n'y avait personne. Kara, si je appelle, on ne me répond pas. Pourquoi? Pas puisqu'ils étaient sur Zoom et tout le monde s'est mis sur silent. On ne les a pas vus, on ne les a pas entendus, comme sur le Zoom. Non, puisqu'ils n'étaient pas là, ils sont venus en retard.
Dieu se plaint. Basi ve'ein ish, je suis venu, il n'y avait personne. Et nous connaissons la Sikha et le Medrash, où le Rebbe explique qu'ils ont dormi, et Dieu a fait que le sommeil soit agréable, etc. Bon, peu importe. Mais je veux juste en tirer ce point, rapporter le point que Dieu a attendu que tout le monde soit présent. Donc, tout le monde a entendu la Aseret Dibrot. Alors, c'est quoi les mots? Qui devait répéter à qui? On l'a tous entendu. Plusieurs explications. Une des explications d'ailleurs que Rashi rapporte aussi au nom de Mechilta, il dit la chose suivante, l'Eimoy, pour dire qu'on a réagi. À chaque fois que Dieu a prononcé un des commandements, on a réagi, ou d'une manière affirmative, ou d'une manière négative. Il dit, Shahayu Omer, il disait, Al-Hen, Hen. Par exemple, Dieu dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu, votre Dieu. Zachor et Yom HaShabbat le Kacho. Rappelez-vous du jour du Shabbat. Kabed et avicha et imecha. Honorez vos parents. Donc, ça sont des mitzvot, ça sont des commandements d'ordre positif. Alors, quand Dieu a dit Kabed et avicha et imecha, on a dit oui, on va respecter, on va honorer nos parents. Donc, al-hen, sur ce qui est affirmatif, sur ce qui est positif, hen, on a répondu oui. Maintenant, lo tirtzach, ne tue pas, ne vole pas, etc. Les mitzvot, lo ta'aseh, qui font part d'un Aseret Dibrot, comment est-ce que nous avons réagi? Qu'est-ce que nous avons dit? Alors, on a dit, Allah, les choses qui sont interdites, on a dit lave, on a dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas le faire, on ne va pas tuer, on ne va pas voler, etc. Donc, sur le oui, on a répondu par oui. Sur le non, on a répondu par non. Ça, c'est l'opinion d'Ivré Rabbi Ishmael. L'opinion de Rabbi Ishmael. Bien sûr, on ne peut pas avoir juste une opinion. Il faut bien une autre opinion. Bien, Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva dit non. Ce n'est pas comme ça qu'on a répondu. Al-Hen, sur ce qui est positif, un commandement, mitzvah tassé, Hen, on a répondu positif, on va le faire. Mais alav, sur les interdictions, les mitzvot, lot tassé, on a aussi répondu oui. Qu'est-ce que ça veut dire oui? Le oui devient un non. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on accepte et on ne va pas le faire. Rabbi Shmuel, lui, il dit, on a répondu non, on ne va pas le faire. Et Rabbi Akiva dit, oui, on accepte et on ne va pas le faire. En bon franglais, bottom line, tachlis, les deux disent la même chose. C'est quoi la différence? Oui ou non, finalement, on a dit, on va accepter, on va faire ce qu'on est obligé de faire et on ne va pas faire ce qui nous est interdit de faire. Alors, c'est quoi cette discussion? C'est quoi ce dialogue? C'est quoi cette différence d'opinion de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva sur le valav? Lui, il dit valav, lave. Sur le non, on a répondu non, veut dire on ne va pas le faire. Valav, et sur le non, dit Rabbi Akiva, hen, oui, on accepte, on ne va pas le faire. Pourquoi cette différence d'opinion quand finalement ça change? Apparemment, ça ne change rien. Plus tard, à la fin, après que la Torah nous raconte tout la Aseret Dibrot, là, la pasuk de nous dire, V'chol ha'am roim, et tout le peuple, il voit, et à kolot, les sons, bet alapidim, et les éclairs, les feux, bet kol ha'shofar, et le son du shofar, bet ha'har Hashem, et la montagne ennuagée, enflammée, comment dire, Hachem. Comment vous traduisez Hachem? Il y a quelqu'un qui parle français ici, qui peut nous traduire, s'il vous plaît? Personne? Hachem. Bet Har Hachem. Et la montagne qui est enflammée, qui est, nous,
En anglais, c'est Comment? Pas entendu, je m'excuse. Anyway, on a compris. La en fumée. anglais, c'est smoke. Smoke en anglais. OK. Avec la fumée, Vetahar Hashem. Et la montagne qui est pleine de fumée. À cause du feu qu'il y avait. Merci. Vayar Ha'am, et le peuple a vu, Vayanou, ils se sont bousculés, Vayam de Mirachon, qui se sont repoussés de loin. D'ailleurs, ce mot Vayanou, ça c'est l'origine, quand on voit qu'un juif fait la prière qu'il a étudiée, naturellement, on fait cette gymnastique, on fait cet aller-retour, la gymnastique de la prière ou de l'étude. Ça vient d'où? Ça vient d'ici. Pour le moment de Matan Torah, au moment de Mont Sinaï, on a tous Vayonou, on s'est bousculé. Dans la Chassidoute, il y a marqué que ça c'est Rotzev Veshuv, on se rapproche, et on retourne vers soi. Donc on intériorise, on reçoit, on intériorise, on prend et on intériorise. Ok, ben, on va laisser ça pour l'instant. Vayam do Merachot, qui se sont retirés de loin. Donc, qu'est-ce qui a marqué les passouk ici? Reprenons clair. V'cholam et tout le peuple roïm, ils ont vu et akolot, les sons, v'etalapidim et les flammes, les feux, v'et kol hashofar, et le son du shofar, v'et ha'ar Hashem, et la montagne fumée. Alors, nous avons deux choses qu'ils ont à faire avec l'ouïe et deux choses qu'on va faire avec la vue. Kolot, les sons, et le son du shofar, ça c'est entendre. Lapidim, les flammes, et la fumée, ça sont des choses qu'on voit. Et pourtant, le passouk met tout ça dans le même verset, dans une chose. Tout le monde a vu les sons, ils ont vu les flammes, ils ont vu le son du shofar, et ils ont vu la fumée de la montagne. Depuis quand est-ce qu'on voit le son du shofar? On voit le shofar et on peut voir celui qui sonne le shofar. Mais le son lui-même n'est pas quelque chose qu'on est capable de voir. Le son lui-même n'est pas quelque chose, les kolotes, les sons des paroles que Dieu a prononcées, Anochi Hashem Elokecha, on l'a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'a vu? Alors là-dessus encore, dans la Mechilta, Rashi rapporte ça aussi dans le Chumash d'une certaine manière, mais dans le Mechilta, ce que vous voyez ici un peu en couleur, ce que j'ai trouvé sur l'Internet, et le Mechilta rapporte V'chol ha'am roim es hakoilos, dit roin hanira, ils ont vu ce que d'habitude on peut voir, donc les flammes et la fumée, v'shoimin hanishma, et ils ont entendu, c'est ce qu'on entend, les kolot et le kol hashofar. Divrei Rabbi Ishmael. L'opinion de Rabbi Ishmael, elle est donc qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont entendu ce qu'ils ont entendu, mais le passouk, pour raccourcir, il met tout ça dans une parole, dans une image. Comme l'image, ils ont vu. Bon. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Et donc, Rabbi Ishmael dit qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, il n'y avait rien de miraculeux, il n'y avait rien de différent que les expériences habituelles d'une personne, comment Dieu nous a créés, qu'on voit avec l'œil, on entend avec l'oreille, on voit les objets et on entend les sons. C'est ça ce qui est arrivé au moment de Mont Sinaï. Bien, Rabbi Akiva, maintenant, Roïm, ils ont vu Veshoimim, et ils ont entendu Hanira. Je devrais préciser que le Rebbe dans la Sikha, il rapporte qu'en réalité, même que le texte, il est dit comme ça, mais en réalité, c'est différemment. Il y a d'autres endroits où c'est marqué Royin Hanishma, on va prendre ici, Royin Hanishma, ils ont vu ce qu'habituellement on peut entendre, Veshoimin Hanira. Ils ont entendu ce qu'habituellement on voit. Rabbi Akiva donc nous dit qu'il y avait ici une transformation de la nature humaine et de la nature du monde. Qu'habituellement on entend les sons et on voit les objets,
Ici, c'était l'inverse. Quoi? Qu'on a vu les sons et on a entendu les objets qu'habituellement on voit. Donc, il dit ici, ça c'est textuel. Ils ont carrément vu les sons, et le son du chauffard, et il ajoute les flammes et la fumée. Ça, ils ont entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Rabbi Akiva nous dit ici? C'est quoi ce miracle? C'est quoi cette transformation de la nature humaine? Qu'est-ce que ça nous ajoute par rapport au don de la Torah? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le fait qu'il y a eu une transformation de la nature de la personne, que maintenant ils étaient capables de voir le son, de voir la voix de Dieu, pas seulement de l'entendre, mais de la voir, et en plus, d'entendre l'objet qu'habituellement on voit. C'est quoi le sens? Et le Rebbe nous ajoute, c'est une sikha dans Chelek Vav de l'écouter bien sûr sur Yitro. Nous voyons ici donc, il y a deux sujets. Donc, il y a deux sujets sur lesquels Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva discutent deux détails, si on veut, de l'événement de la révélation de Sinaï, l'événement des 10 commandements, même que ce sont deux choses séparées. Ici, nous parlons comment ils ont réagi envers les mitzvot. Est-ce qu'on a réagi d'une manière positive et négative, ou alors on a réagi d'une manière toujours binaire positive, même que le sens est le même, les résultats sont les mêmes, comme on a dit tout à l'heure. Et ensuite, il y a une deuxième discussion, ce qui était pas comme réponse à ce qu'on a entendu, mais dans quelle situation d'être nous étions. Est-ce qu'on était à ce moment un état normal, des êtres humains normaux, on voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend, d'après l'opinion de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva dit non, il y a une transformation dans notre existence naturelle, que dans ce cas, on a vu ce qu'on entend et on a entendu ce que d'habituellement on voit. Dit le Rebbe, le fait que ces deux sujets sont reliés, sont par rapport à Matan Torah, et le fait que ce sont les mêmes deux personnages, les deux Tanaïm, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, qui ont différentes opinions, il doit y avoir une certaine corrélation, d'avoir un lien entre pourquoi ici ils disent de cette manière, ici ils disent de cette manière. Le Rebbe donc continue dans la Sikha, et d'abord il introduit la différence entre l'ouïe et la vue. Il y a un halakha qui nous dit En ed naase dayan. Un témoin ne peut pas être juge sur cet événement qu'il a vu. Et la question devait être posée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Rouven, par exemple, il voit comment Shimon a donné $100 ou euros ou shkalim, là où vous êtes. Il a donné $100, il a prêté $100 à Shimon, et maintenant Shimon prétend qu'il n'a jamais rien reçu. Ils arrivent au Bedin, Rouven qui réclame de Shimon, qui lui rend les $100 qu'il a prêtés, et Shimon qui dit j'ai jamais rien pris de toi. Alors, cette personne qui a vu, disons, Yitzhak, qui a vu cet événement, en réalité, lui, il devrait être le meilleur juge. Pourquoi? Puisque lui-même, il a vu comment Rouven le lui a donné. Il ne peut pas, Shimon ne peut pas démentir le fait qu'il n'a pas donné. Je l'ai vu qu'il a donné. Dit la non. Le témoin ne peut pas devenir un juge. Pourquoi? Puisqu'un juge doit être capable de rester ouvert d'esprit. En anglais, on dit impartial. Ça se dit peut-être en français, impartial, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, au Québec, on invente beaucoup de mots en français qui viennent de l'anglais.
Alors, impartial, il doit rester objectif. Et il doit être capable de voir les deux côtés de la médaille. Peut-être Rouven a raison, peut-être Shimon a raison. Et là, c'est à lui de faire toutes les recherches en questionnant, etc., pour arriver à ce qu'il pense qui est la vérité. Donc, si je suis un juge et j'écoute les arguments de Rouven, j'accepte l'argument de Rouven en premier lieu. Ensuite, j'entends l'argument de Shimon. Dans ma tête, les deux peuvent avoir raison. Donc maintenant, je dois aller chercher qui dit la vérité. Si j'ai vu moi-même comment Rouven a donné l'argent à Shimon, il n'y a absolument aucune possibilité que quelqu'un va venir me changer d'avis et dire non, Rouven ne lui a pas donné. Comme l'expression qui dit dans toutes les langues, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu moi-même. Comment est-ce que tu peux me dire que ça n'a pas été le cas? Je l'ai vu moi-même. Donc, quand je vois quelque chose, ça devient tellement certain, c'est avec telle certitude qu'il n'y a rien qui pourra me changer d'avis, non que j'ai vu autre chose. Peut-être tu vas pouvoir m'influencer, que j'aille chez l'oculiste, chez l'opticien, chez l'oculiste et voir si ma vue n'est pas bonne. Si tu pourras me prouver que ma vue n'est pas bonne, alors je vais dire, OK, ma vue n'est pas... Mais je vais toujours dire que c'est ça ce que j'ai vu. Peut-être ma vue n'est pas bonne, mais il n'y a absolument aucune manière que changer d'avis que de ce que j'ai vu. Donc, ça, c'est la force de voir. Quand j'entends quelque chose, le même Beddin, qu'ils ont entendu un témoignage de des témoins qui vont venir dire que Reuven lui a donné cet argent et ils vont être prêts à trancher pour dire que Shimon doit lui rembourser. Imaginez-vous que tout à coup, avant qu'ils ont tranché, même après, ça dépend même après, s'ils ont décidé dans Hilchot Mamanot, est-ce qu'on reprend pas, je ne vais pas rentrer maintenant dans la halachot de Sanhedrin et de Dinim, mais si après qu'ils ont entendu le témoignage de deux témoins, on va être prêt à trancher d'après ce témoignage. Mais si quelques minutes plus tard, il y a deux autres témoins qui viennent et vont dire non, ces témoins sont malhonnêtes, zomemim ou des différentes manières comment on peut annuler les autres témoins ou dire que l'événement ne s'est pas passé. Ou alors ils n'étaient pas présents, ils étaient ailleurs, peu importe. Hilchot Eidut. Mais alors maintenant, le Beddin, même qu'il y a quelques instants, ils étaient sûrs et certains que Rouven a raison, maintenant ils peuvent penser, non, Shimon a raison. Pourquoi? Puisque ma certitude, elle est basée sur quelque chose que j'ai entendu. Quand j'entends quelque chose, je peux changer d'avis. Là, explique, à un niveau plus spirituel, la vue s'applique sur un objet concret. Je vois un objet concret. Chose qui est concret, c'est j'identifie entièrement avec. Ça devient part de moi. Que l'ouïe que j'entends, c'est le son. Le son est un peu plus spirituel. Le son, il est moins gashmi. Puisqu'il est moins gashmi, il est un peu éloigné de moi. Il est un peu plus loin. Le fait qu'il est un peu éloigné, je peux changer d'avis. Je peux entendre différentes sons de cloche, comme on dit. Dit le Reb, revenons ici. M'excuse, je me suis un peu devancé, j'aurais dû d'abord expliquer ça. Dans mitzvot, il y a deux aspects de chaque mitzvah. Il y a la mitzvah concrète, ce que je dois faire, comment je dois poser les tefillin, comment je dois allumer les bougies de Shabbat, comment je dois faire ci, ça, etc. Les 248 mitzvot assez et les 365 lota assez, les détails, comment elles se font. Ça, c'est précis, c'est détaillé, et c'est ce qu'on entend au Mont Sinaï. Rabbi Shmuel dit, quand on a entendu les mitzvot, on a entendu aussi les détails, comment et quoi faire. Alors, quand c'est une mitzvah positive, de kabed et avicha, c'est quelque chose, une action concrète, positive qu'il faut faire, je dis, oui, on va le faire, et comme ça, et comme ça.
Lo tirtzach, lave, les choses, les interdictions. On a vu quoi? On a vu l'interdiction. On a vu le commandement divin. On a vu l'ordre de Dieu. On a vu la mitzvah. Donc, on a dit, non, on ne va pas le faire. Donc, eux sont dit, Rabbi Shmuel, que la manière comment Aseret Adibrot a été donnée, elles étaient données d'une manière très précise, très concrète. Et nous les avons reçues de cette manière. Nous avons entendu le détail de chaque mitzvah. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a un deuxième aspect de mitzvah. C'est de nous dit tout souvent, mitzvah vient du lachon tzafta v'chibo. Connecter, s'unifier, se fusionner avec Akadosh Baruch. Dans cet aspect de la mitzvah, il n'y a absolument aucune différence si c'est une mitzvah tassée ou une mitzvah lo tassée. Si c'est une mitzvah positive ou c'est une mitzvah négative, comme pour dire un commandement, une interdiction. Quand je fais la mitzvah, je fusionne avec Dieu, je me rapproche de Dieu, je m'accroche à Dieu, je m'unifie à Dieu. Et quand je ne fais pas ce que je suis tenté de faire, chas v'shalom, je suis tenté de prononcer une parole que je ne dois pas prononcer, ou chas v'shalom, goûter quelque chose que je ne suis pas censé de goûter, ou voir quelque chose que je ne suis pas censé de voir, et je me retiens. Donc, je n'ai pas succombé à une interdiction. Qu'est-ce que je fais maintenant par cela? Je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il y a cet aspect positif dans toutes les mitzvot. Il y a quand on prend la généralité de la mitzvah, là, il n'y a pas de différence entre une mitzvah positive et une mitzvah lota'aseh, une interdiction. Pourquoi? Puisqu'à la fin du compte, tout ça, c'est quoi? En accomplissant, en écoutant la parole divine et en faisant ou ne pas faire ce qu'on nous est interdit de faire, qu'est-ce qui est? Il y a un aspect positif. Cet aspect positif, c'est quoi? On s'est unifié avec Akadosh Baruch Hu. On s'est rapproché, on s'est accroché, on s'est unifié avec Dieu. Donc, dit Rabbi Akiva, non. Quand ils ont reçu les mitzvot, ils n'ont pas regardé le détail de la mitzvah. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Quelle était cette expérience? Cette expérience était une expérience extraordinaire dans laquelle ils ont vu l'opportunité de s'unifier avec Akadosh Baruch Hu. L'opportunité, la possibilité, ce lien, cette unification entre Dieu et nous. Puisque finalement, qu'est-ce qui est arrivé au Mont Sinaï? Ceux qui avaient avant Matan Torah, il y avait la séparation, il y avait la xéra, il y avait la rupture. El yoinim, le yer de le tartonim, le tartonim, le yal, le yoinim. Le divin, ce qui est divin ne s'unifie pas, ne descend pas dans le si-bas. Et le si-bas, le matériel ne s'élève pas au divin. Hein. Donc, il y a une séparation de nous, il y a une séparation du monde entre Gashmiut et Ruchaniyut. Dit Akadosh Baruch Hu Vayered Hashem al Sinaï. Dieu, il descend au Sinaï. Dieu dit, c'est moi. Vani Amasril, c'est moi le premier qui va enlever cette coupure. Le Maïmon de Yudshvat. C'est Dieu qui dit, je suis descendu dans ce monde. De quoi? Pour réunifier. Pour unifier complètement que entre le Ruchaniyut et Gashmiut deviennent un. Dit Rabbi Akiva, à ce moment, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont pas vu le détail, ça c'est permis à manger, ça c'est pas permis à manger. Ils n'ont pas regardé sur cette nourriture, cet acte. Ils ont vu cette idée extraordinaire de cette fusion positive entre Dieu et nous. Pour ça, Rabbi Akiva dit, Al-hen-hen, va-lav-hen. Tout était positif, tout avait en soi cet aspect de la généralité de la mitzvah, qui est quoi? Un aspect positif. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, la vue et l'ouïe, c'est la même idée. Est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on était des êtres humains qui voient les détails et qui entendent le message, ou alors est-ce qu'on était complètement hors du commun? On était hors de nous-mêmes. On avait une expérience
appelons ça une expérience divine, où nous sommes devenus des êtres qu'on ne voit pas le matériel, qu'on ne voit que le divin, le spirituel. Les sons, les colottes, c'était quelle colotte? C'était quelle voix? C'était les voix de Dieu. Est-ce que la voix de Dieu pour nous à ce moment était quelque chose qui était lointain, comme le son qu'on entend, qu'on peut changer d'avis? Maintenant, j'entends comme si, ensuite, je vais entendre autre chose. Ou alors, à ce moment, le son, il était tellement dévoilé, il était tellement vrai, comme je l'ai vu. Pourquoi? Puisque moi, j'étais à un autre niveau. À ce moment, dit Rabbi Akiva, au moment de Matan Torah, on n'était pas à un niveau de rentrer dans les détails de cette mitzvah. OK, je dois faire Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends la voiture, je ne prends pas la voiture, j'allume les bougies, j'allume les lumières, je prends mon téléphone. Non, ça c'est quand on est terrestre. Ça c'est quand on se trouve dans notre monde de tous les jours. Là, je regarde la mitzvah dans les détails. Mais quand je suis dans un état de hors de tout ça, hors du monde, au-delà du monde, quand je me trouve dans une situation où le monde n'existe pas, quand je me trouve dans une situation que je suis hors du commun, hors du détail, là, qu'est-ce que je vois? Je vois le son. Un petit exemple, peut-être un peu banal, mais je crois que ça va expliquer un peu. On écoute la musique. Bien sûr, la musique chassidique, pas d'autre chose. On peut l'écouter par différents gadgets. On peut l'écouter par le téléphone, on peut l'écouter par un bon système de son. Bien sûr, le meilleur système de son qui existe va donner une meilleure musique. Maintenant, imaginez-vous, on est en train d'écouter ou regarder un YouTube, que ce soit sur l'écran, que ce soit sur le téléphone, en train d'entendre un Farbrengen, le Rebbe chanter Tzamelachon Nafshi, par exemple. Okay? On regarde, on s'emporte, on voit et on entend. On entend plutôt le son de Tzamelachon Nafshi, comme le Rebbe chante du fond de son cœur, comme on a toujours entendu le Tzamelachon Nafshi du Rebbe. On sent, on voit comme ça sort du fond du cœur, du fond de l'âme du Rebbe. Tzamelachon Nafshi. Mon âme est assoiffée. Et quand le Rebbe le chante, c'est exactement ça ce que c'est. Et on est en train de regarder cet écran. Après qu'on a le chant terminé, si quelqu'un va nous dire qu'est-ce que tu viens de... C'est quelle couleur qu'il y a à l'écran? Quelle taille à l'écran? C'est quelle couleur qu'il y avait autour de cette image? La réponse sera je n'ai aucune idée. Aucune idée. Mais tu viens de regarder l'écran pendant 15 minutes. Non, 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 non. Pendant ce moment, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le son de Tzamelachon Nafshi. C'est ce que j'ai vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce son pour moi est devenu tellement réel qu'il n'y avait pas autre chose qui existait. À ce moment, l'écran n'existe pas. Le téléphone n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que ma réalité? Ma réalité concrète, comme un objet que je vois, c'était le son. Dit Rabbi Akiva, à ce moment, tel qu'il a dit qu'au moment de, quand on a entendu les 10 commandements, la serre était d'Hébrot, on n'a pas entendu les détails, c'est ce qu'on a vu, ce dévoilement divin que je peux maintenant m'attacher. C'est ce qu'on a vu. C'était ça ce qu'on a entendu et c'est ça ce qui est devenu ma réalité absolue. Quand je me trouve dans une telle réalité, le monde n'existe pas. Le matériel n'est pas présent. Dit Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui était leur réalité? Était le son.
les lapidim, les flammes et la fumée, tout ça c'est devenu secondaire. Tout ça c'est devenu elle existe, mais lointaine. Elle existe loin de moi. Elle est éloignée de moi. Ce n'est pas ma réalité. Ça, c'était donc les choses qu'habituellement qu'on voit. Le monde matériel, qu'habituellement, ça, c'est notre réalité. À ce moment, ce n'était plus leur réalité. Ce n'était que quelque chose qu'on entend. Donc, ce n'est pas juste une discussion de faits, puisqu'on ne peut pas se disputer sur un fait. Okay? C'était comme ça ou c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'il y a un doute de ce qu'ils ont vu? Non, on parle ici de l'ambiance dans laquelle ils étaient. Rabbi Akiva dit qu'ils étaient dans une ambiance, pour utiliser un mot en anglais, si quelqu'un veut le traduire, an out-of-body experience, an out-of-this-world experience, une expérience qui est hors de ce monde, une expérience qu'on est au-delà de tout ça. Ça, c'était l'état d'être comme nous, on était au moment de l'Ar Sinaï, au moment de révélation du Sinaï. Puisqu'on était dans cet état, alors pour ça, on a vu les sons et on a entendu les objets. Et c'est pour ça qu'on a répondu que du positif, puisque quand on voit Kadosh Baruch Hu, quand on voit la divinité, on ne voit que le positif, il n'y a pas de négatif, on ne voit pas autre chose. Une petite anecdote que j'ai entendue cette semaine, non, la semaine dernière, je m'excuse, juste pour illustrer un peu ce concept. Il y avait une délégation de familles, malheureusement des familles des otages, de ceux qui ont perdu les enfants comme soldats ou des frères et des parents, une délégation d'Israéliens qui sont venus aux États-Unis pour rencontrer les politiciens, pour rencontrer les médias, pour raconter pour ce qui se passe. Une femme, je ne connais pas son nom, qui habite dans le village de Ofakim, qui a été fortement affecté le 7 octobre. Et cette femme, il s'avère que de son propre initiative, elle est partie avec sa voiture, elle a sauvé des gens. Tout simplement, elle est partie, elle a sauvé des gens, elle les a ramenés, sauvés. Toute la journée, elle est occupée en train de sauver des gens. Elle n'a pas regardé si, si les terroristes, les tueurs, les sauvages ont tiré sur sa voiture. Elle a regardé rien, et elle a réussi à sauver plusieurs personnes. Alors, elle est venue, elle faisait part de cette délégation. Et elle a été choisie apparemment pour rencontrer le président Biden. On ne va pas rentrer maintenant qui, quoi il est, ce n'est pas important. Le bottom line is, Dieu l'a placé sur une chaise qui est une grande chaise dans le monde gashmi. Un journaliste qui lui pose la question avant de rentrer à la Maison-Blanche, le bureau de Biden, et qui lui pose la question, est-ce que tu te sens excité? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es intimidé? Est-ce que tu crains un peu? Surtout, elle dit non, non, je ne suis pas impressionnée, je ne suis pas intimidée, je ne suis pas anxieuse. Il regarde et dit, mais tu réalises que tu vas rencontrer le président de la nation la plus puissante au monde aujourd'hui. Comme ça, et après tout, n'oublie pas, tu n'es pas une politicienne, tu n'es pas une personne de renom, tu es qu'une personne simple d'un petit village. Je ne comprends pas comment tu ne peux pas être un peu excité au moins. Comment tu ne peux pas être intimidé. Alors elle lui répond la chose très simple. Après que j'ai vu Dieu à maintes reprises, il n'y a plus rien qui m'impressionne. Il n'y a plus personne qui peut m'impressionner. Il n'y a plus personne qui peut m'intimider. Moi, j'ai vu le 7 octobre, quand j'étais en train de sauver des gens aller-retour, j'ai vu Dieu. J'ai vu Akadosh Baruch Hu. Et ça venant d'une femme qui apparemment n'est pas une femme, pas une rabbinite et une grande conférencière. Une simple femme, mais juive. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand je vois Dieu, je ne vois plus rien d'autre. C'est exactement ce que Rabbi Akiva nous dit ici. À ce moment,
quand on a vu, on a entendu les voix de Dieu, on n'a plus vu, il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Il n'y a pas de monde. Le monde, il existe, oui, mais secondaire dans l'ouïe. C'est une longue sikha, on va finir. Et le Rebbe dit, pourquoi est-ce que Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva qu'on était à un tel niveau? Et la différence, Rabbi Ishmael, il était Kohen. Le Kohen, il y a marqué chez Aaron à Kohen, Vayas Ken Aaron Kasher Tziva. Aaron à Kohen, il a fait exactement tel qu'on lui a dit. Dit Rashi, la Hagitvoch Shel Aaron Shelo Ishina. Pour donner un compliment au compte d'Aaron, qu'il n'a pas changé. Il a fait exactement comme elle devait faire. Elle me pose la question dans une sikha, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un compliment d'Aaron. Ça, c'est un compliment pour Aaron, que quoi? Que Aaron a fait ce qu'on lui a dit de faire? Est-ce qu'on attend quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut concevoir, Chas Shalom, qu'Aaron ne va pas faire ce que Dieu lui dit de faire? Explique le Rebbe. Malgré le fait qu'Aaron, quand lui, il a allumé la menorah dans le Beth Amikdash, il a vu comment il y a une nouvelle lumière qui émane maintenant dans le Kodesh HaKodashim. Il a vu comment il y a une nouvelle lumière qui descend dans ce monde. Il aurait pu être tellement impressionné et emporté de cette relation extraordinaire qu'il aurait pu oublier les détails, comment faire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, je suis complètement dans cette extase, si on veut. Il faut faire attention avec les pilules d'extase. Je ne parle pas de ça. Mais on peut être dans un tel état emporté que je suis dans cette lumière extraordinaire. Je ne vois pas les détails. Dit le Passouk, qu'Aaron a Cohen, malgré sa grandeur, malgré le fait qu'il a vu cette grande révélation divine, cette grande lumière, l'Oshina, il était toujours capable de voir le détail. Rabbi Shmuel, donc, il est Cohen. Rabbi Shmuel, il est Shmuel Cohen Gadol. Rabbi Shmuel, il est celui qui dit, avec toute cette lumière extraordinaire, avec toute cette expérience extraordinaire, n'oublie pas le détail. Reste pied à terre, hen, et lave. C'est ce qu'on est obligé de faire, il faut faire, et ce qui est interdit de faire, on n'a pas le droit de faire. N'oublie pas le détail. Rabbi Akiva, celui qui dit Kol Yom Achikiti Mosai Yagia Maïsa le Maïsa Voisai. Rabbi Akiva, comme le Rabbi explique dans le Mamar de Yutzvat, c'est lui qui l'a cherché, mais c'est Ruth Nefesh. Rabbi Akiva est celui qui cherchait à se détacher dans ce monde pour se unifier complètement avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva, c'est ça la grandeur. La grandeur n'est pas regarder dans le détail, mais plutôt de ressentir ce dévoilement divin et cette expérience d'unification avec Akadosh Baruch Hu. Pour ça, donc, ces deux idées. Des Rabbi Akiva qu'ils ont tous vu positif. Bien sûr qu'il faut faire le détail. Mais au moment de Matan Torah, ce qui est important, c'était cette extase d'être unifié avec Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il dit aussi, Roin v'shoim sanira. C'est pour ça qu'il dit aussi que le moment est un moment hors du contexte régulier. Il y a encore plein de détails dans cette sikha. Finalement, le Rebbe dit, nous, alors qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire comme Rabbi Shmuel? Il faut faire comme Rabbi Akiva. Typique du Rebbe, il faut faire les deux. Il faut avoir ce sentiment de Rabbi Akiva, tout en même temps, ne pas oublier les détails. Ce qui me rappelle une belle histoire, et on va finir avec. Dans les années Chaf, donc les années 60, un jeudi soir, une chaleur New York insupportable. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'être à New York en été quand il y a ces chaleurs avec l'humidité qui sont insupportables. Un bachou, il a essayé de dormir dans sa chambre en face du 770. Il n'arrivait pas à dormir, c'est impossible. Il a décidé, je vais aller à 770, je vais me coucher sur un banc, là il y a l'air condition, je pourrais dormir au moins il pourrait dormir un peu pour... Bon, il s'avérait qu'il n'était pas le seul. Les bancs, ils étaient pris, mais il a trouvé encore un banc. Et sans qu'il ne savait, je ne sais pas s'il ne savait pas ou c'était...
peu importe. C'était un soir de Yichidout, où le Rebbe recevait le Yichidout. À un certain moment, il y a quelqu'un qui, lui, il est en train de dormir, et on s'appelait, je crois que c'était Lipsker, je crois, Schlier, je crois, en Philadelphie. Et il y a quelqu'un qui lui tape sur le dos, qui le réveille. Et lui, il est énervé. Il vient de s'endormir. Tazovoti, un Israélien. Tazovoti, fiche-moi la paix. OK. Quelques instants, encore une fois, on le tape comme ça sur l'épaule, quelqu'un qui le réveille. Tazovoti. Je t'ai dit, laisse-moi. Laisse-moi dormir. Une troisième fois, là, il s'énerve. Il est déjà prêt à lui dire d'une manière un peu plus forte. Il regarde, il s'est presque évanoui. C'était Rav Khadakov, le secrétaire du Rebbe. Rav Khadakov qui est là, le pauvre, il s'est effrayé. Il dit, oh, slicha. Rav Khadakov qui lui dit, Ani Mevin, je comprends, mais si tu veux, fais Negelwasser, lave-toi les mains, et viens chez moi au bureau. Il s'est effrayé. Il a vite lavé Negelwasser, il s'est arrangé, et il frappe au bureau de Rav Khadakov. Et Rav Khadakov lui dit, est-ce que tu serais prêt de faire une shlichut pour le rabbi? C'est sûr et certain. C'est quoi la question? Il dit, écoute, voilà une paire de tefillin. Voilà une adresse. Rends-toi à cette adresse, mais d'une manière précise. À 6 heures du matin, tu frappes à la porte de l'adresse que je te donne. Si une personne t'ouvre la porte, tu lui dis, voilà, ceci c'est un cadeau du Rebbe, une paire de tefillin pour vous. Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit, c'est tout. Mais attention, précis à 6 heures. Est-ce que tu as l'heure? Il dit, oui, j'ai une montre. Il lui demande, Rav Khadakov, qui est un homme, un yek, qui est très, très précis, c'est quoi l'heure? Il lui a ajusté la montre. Il dit, tu connais les chemins, tu sais comment y aller, tu prends le métro, tu connais, il n'y a pas de problème. Je serai là-bas avant 6 heures, je vais attendre, mais à 6 heures, je frappe, je sonne la porte, et voilà. Et effectivement, ce qu'il a fait. À 6 heures à la seconde, il frappe la porte, et au moment même, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, il voit un homme, un juif. Les deux se sont effrayés. Il dit, qu'est-ce que tu fais devant la porte? Qu'est-ce que tu veux? Là, il lui dit, écoute, j'ai un cadeau pour toi du Rebbe, une paire de tefillin. Le gars, il devient blanc. Il s'est rattrapé. Et ensuite, tu sais quoi? Il dit, viens, rentre. Rentre. Il lui dit, qui t'a donné les tefillin comme cadeau? Il dit, voilà. Le secrétaire du Rebbe, Rav Khadakov, m'a dit que je dois être précis à 6 heures à la minute, à la seconde. Écoute, je vais te dire de quoi il s'agit. Moi, j'étais en Yichidout ce soir. Et je suis un rescapé de l'Holocauste, de la Shoah. Et j'ai raconté au Rebbe mes expériences de la Shoah. Le Rebbe a pleuré, moi j'ai pleuré. Le Rebbe m'a écouté, tout ce que j'ai raconté, je me suis vidé complètement. Après, le Rebbe me demande, est-ce que je porte les tefillin? J'ai dit au Rebbe, avant la guerre, je mettais les tefillin, aujourd'hui je ne les mets pas. Et le Rebbe dit, pourquoi? Puisque j'en ai pas. Je ne peux pas me permettre. Je travaille juste pour avoir un morceau de pain, pour pouvoir nourrir ma famille, mais je n'ai pas un rond, je n'ai pas un sou en plus pour pouvoir me permettre d'acheter des tefillin. Et là, le Rebbe me demandait si tu aurais des tefillin, est-ce que tu les mettras? Je dis oui, absolument, je serais très heureux de les mettre. Le Rebbe n'a rien dit. Ensuite, le Rebbe a continué. Poser des questions sur ma vie personnelle. Qu'est-ce que je travaille aujourd'hui? Où est-ce que je travaille? Comment je vais au travail? À quelle heure je quitte la maison? Est-ce que je vais en voiture, je vais en bus, je vais en métro? Et comme ça, d'une manière, il m'a demandé mon horaire de ma journée, à quelle heure je quitte, à quelle heure je rentre. J'étais un peu surpris que le Rebbe me pose tellement des questions sur les détails qui sont des choses apparemment banales. C'est important pour le Rebbe, à quelle heure je sors, précis.
Et parmi les choses, j'ai raconté au Rebbe, oui, qu'effectivement, à 6h05, j'ai un bus qui passe devant ma maison. Je sors exactement à 6h pour ne pas rater mon bus et non plus pour devoir être traîné dans la rue. J'ai peur de rester un peu à 6h du matin seul dans la rue. Ça peut être un peu dangereux. Alors, je sors tous les jours exactement à 6h et là, je prends mon bus et je vais au travail. Et maintenant, je comprends pourquoi le Rebbe voulait savoir ces détails. Si tu serais venu 3 secondes plus tard, tu m'aurais raté. Si tu aurais frappé la porte plus tôt, je ne veux pas la porte à des gens à 6h du matin qui frappent à la porte. Je ne t'aurais jamais ouvert la porte. Mais sache, quand toi tu as frappé, j'étais déjà en train d'ouvrir la porte. Et pour ça, le Rebbe a bien su exactement mon horaire. Et je t'en prie, s'il te plaît, transmets au Rebbe que je promets de les mettre tous les jours et je commence aujourd'hui. Bon. Rav Radakov lui avait dit à ce Bachou que demain, après, puisque Rav Radakov priait avec les mignons des Bachourim à 10h, alors après 11h, 11h30, tu viendras me voir au bureau et tu viendras me transmettre les détails, comment ça a été, qu'est-ce qui a été, tout ce qui s'est passé. Réaliser comment ce Bachou se sentait à ce moment, une telle shlichut, directement, du Rebbe directement, et une telle histoire extraordinaire. Il était, comme on dit en bon franglais, il a flyé. Le lendemain, il vient chez Rav Radakov, il lui raconte exactement tout ce que ça a été, comment ça a été succès, et que la personne a promis de mettre les tefilines tous les jours, et déjà, il a déjà commencé. Bon, Radakov, il écoute tout ce qu'il lui transmet. Et ensuite, Rav Radakov demande au Bachou, il lui dit, le Rebbe veut savoir si ce matin, tu étais au Seder Chassidut, à l'étude ce matin à 7h30. Vendredi, c'était 8h. Est-ce que tu es venu à temps? Est-ce que tu es revenu à temps? Est-ce que tu as pu être au Seder de l'étude Chassidut? Là, le pauvre, il est devenu rouge et noir et toutes les couleurs. Il était tellement épuisé, il n'a pas dormi la nuit, alors il est parti se reposer un peu. Qu'est-ce qu'il dit au Rebbe? Certainement, il ne va pas mentir, hein, ce Shalom. Il dit, puisque le Rebbe veut savoir si tu étais là à temps pour la Chassidut et si tu es venu pour la Chassidut. Il a dû dire non. Rav Radakov dit, écoute, moi je vais devoir répondre au Rebbe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ne pas dire au Rebbe que je ne suis pas venu? Écoute, je ne joue pas avec le Rebbe. Le Rebbe me pose une question, il va falloir que je réponde. Il ne me posera pas, je ne dirai rien. Mais s'il va me poser la question, sache que je vais devoir. Et reviens plus tard, je vais te dire ce que le Rebbe m'a dit. Anyway, le pauvre, il était dans tous les états. D'abord, il était dans une telle extase d'avoir cette shlichut. Maintenant, il se sentait complètement détruit. Il n'a pas été au Seder Chassidut. Et le Rebbe va le savoir qu'il n'a pas été. Et il a raison, pourquoi? Puisqu'il est parti dans cette shlichut. Anyway, quand il est revenu chez Rav Radakov lui a dit que le Rebbe a dit, pour cette fois-ci, je comprends, j'accepte, mais dans le futur, il faut s'assurer qu'il soit toujours là au Seder Chassidut. Regardons cette histoire. C'est exactement ce que Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva disent. Malgré cette grande extase, malgré cette expérience extraordinaire au milieu de la nuit, d'avoir le srout d'aller en shlichut du Rabbi pour une personne qui met des tefilines et tout ça, n'oublie pas les détails. Les détails est que toi, tu dois être au Seder Chassidut le matin. C'est ce que le Rabbi dit que nous, étant donné qu'on entend les deux opinions de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, il nous donne les forces de pouvoir avoir les deux. D'avoir en même temps ces sentiments, cette expérience extraordinaire et ne pas laisser Chas v'Sholom m'affecter dans nos responsabilités, dans nos actions concrètes de Torah. Et en réalité, ça c'est l'image de la Géoula. C'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est quoi? Quand on verra Elokus. V'ror Cholom. Le monde entier verra la parole divine, comme Rabbi Akiva dit. Mais en même temps,
nous, on sera donc à un niveau de pouvoir voir. Mais malgré tout ça, la Torah ne va pas changer. Ce sera un autre niveau, mais la Torah ne va pas changer. Donc, c'est ça ce que Matan Torah nous enseigne. Matan Torah, ce n'était pas seulement pour le passé, mais Matan Torah, c'est pour le présent. Et Bezrat Hashem, on se retrouve maintenant au Beth Amikdash tous ensemble. Là, on va voir le Rebbe Melech HaMashiach. On va voir le dévoilement divin et on va savoir qu'est-ce que nous devons faire. Les bonnes Shalom fassent que ça soit maintenant. Et on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bon voyage tous ensemble.